Le 11 septembre 2025, alors que le monde entier sommeille, un passionné ukrainien déniche ce que les observatoires valant des milliards d'euros ont laissé passer. Une comète qui jaillit avec l'éclat équivalent à celui de 10 000 centrales électriques. Sa queue s'étendant plus largement que 5 pleines lunes. Voici la comète Swan. 400 fois plus lumineuse et 200 fois plus imposante dans le ciel que le célèbre visiteur interstellaire 3I, Atlas. Et pourtant, repérable rien qu'avec une simple paire de jumelles. Pour la première fois, un astronome du dimanche devance les plus grands experts mondiaux, bousculant les méthodes traditionnelles de détection céleste. Mais comment les spécialistes ont-ils pu ignorer un phénomène aussi évident? Et que signifie-t-il quand la comète la plus brillante depuis des années éclipse un intrus venu d'ailleurs, à la lisière d'une trajectoire de collision sur 47 jours? Ces questions remettent en cause les secrets que le système solaire nous dissimule. Et ce qui suit est encore plus stupéfiant. Les soirées de Vladimir Basugi ne se plient pas aux horaires classiques. Tandis que la plupart des astronomes s'appuient sur des scans automatisés pour balayer le firmament, lui reste devant un vieil ordinateur portable, examinant les cartes d'hydrogène envoyées par la sonde SOHO. Le 11 septembre 2025, peu après minuit UTC, une vague tache mouvante attire son regard dans la région de la Vierge. Un panache bleu-vert qui s'illumine dans les images différentielles récentes de SOHO. Basugi, habitué à plus de 20 découvertes de comètes, s'arrête net. La forme n'est pas un artefact instrumental. Image par image, le nuage se précise, s'élargissant au-delà de tout ce qu'il avait enregistré auparavant. En quelques instants, il lance ses programmes personnalisés, signale l'anomalie et partage des captures d'écran commentées sur la liste de diffusion Comet ML ainsi que sur le canal Telegram SOHO Watch. À 1h30 UTC, il a écarté toutes les interférences connues et soumis un rapport officiel au centre des planètes mineures. La brillance de l'objet, déjà proche de la magnitude 7, le rend visible pour quiconque possède une paire basique de jumelles de 50 mm. Un tel accès est presque inédit dans la chasse aux comètes contemporaines, où la plupart des trouvailles échappent aux instruments amateurs. Quelques heures plus tard, l'équipe de Martin Machek au télescope Fram tchèque valide l'observation avec des clichés terrestres, et la communauté internationale se mobilise, échangeant coordonnées et mesures de magnitude à travers les fuseaux horaires. La méthode de Basugi, qui exploite les cartes différentielles quotidiennes de SOHO pour traquer les signatures d'hydrogène en déplacement, vient de révolutionner les pratiques. Dans un domaine dominé par des instruments colossaux à coups de milliards, l'œil vigilant d'un simple particulier a repéré un événement dissimulé sous le nez de tous. La vulgarisation de la science n'est plus un concept abstrait. C'est une comète qui file à travers le ciel, accessible à quiconque sait où diriger son regard. 12 heures après sa détection, la trajectoire de la comète est déjà tracée avec précision. Les chiffres impressionnent. Le 12 septembre 2025, Swan frôle le Soleil à seulement 0,5 unités astronomiques, soit environ 75 millions de kilomètres, la distance Terre-Vénus. Puis, 5 semaines après, elle s'approche encore plus de la Terre, passant à 0,26 unités astronomiques, 39 millions de kilomètres, le 19 octobre. Cela la place à l'intérieur de l'orbite de Mercure, assez près pour que sa queue balaie 5 degrés du ciel, comparable à la longueur de 10 pleines lunes alignées bord à bord. Mais le parcours orbital n'est qu'une facette de l'histoire. Les jets d'émission de la comète, propulsés par le rayonnement solaire sur des glaces neuves, libèrent une énergie à un rythme proche de 10 000 gigawatts. Pas d'erreur. À titre de comparaison, l'humanité au complet, avec toutes ses usines électriques à pleine capacité, peine à atteindre ce niveau. En termes de puissance brute, Swan agit comme une salle des machines flottantes, expulsant plus d'énergie dans l'espace que l'ensemble des métropoles mondiales réunies. Ces données ne sont pas de simples chiffres théoriques. Elles préparent un événement exceptionnel. Une comète assez éclatante pour des jumelles de jardin, se déplaçant si vite que sa position sur les cartes stellaires change de nuit en nuit. Pour les astronomes, l'approche du périhélie n'est pas qu'une annotation calendaire. C'est une urgence pour enregistrer chaque observation possible avant le passage le plus rapproché et avant le chapitre suivant de ce drame cosmique. La plupart des gens ne verront jamais 3I Atlas, même avec les meilleures jumelles. Sa magnitude de 13,3 semble abstraite, mais concrètement, cela signifie qu'elle est environ 360 fois plus faible que Swan. Pas une approximation. Sur l'échelle des magnitudes, chaque intervalle de 5 unités correspond à un facteur de cent en luminosité. Ainsi, pendant que Swan flamboie à la limite de la vision nue, Atlas reste enfoui dans l'obscurité, inaccessible sauf aux plus puissants télescopes amateurs. L'écart de taille est tout aussi flagrant. La chevelure d'Atlas, cette brume ténue autour de son noyau, ne couvre que quelques secondes d'arc, à peine plus grande qu'une étoile lointaine au télescope. Swan, en revanche, s'étale sur des degrés entiers du ciel. Pour la majorité, Atlas restera une entrée dans une base de données,
une cible réservée aux pros et aux amateurs ailés munis d'équipements coûteux. Cette exclusivité n'est pas imposée, mais dictée par les lois de la lumière et de la distance. Voilà une comète élitiste, dédiée au télescope de pointe. La vélocité seule distingue 3I, Atlas de toute comète de la mémoire vivante. Détectée à une vitesse de 58 km par seconde, cette comète file si vite qu'elle franchirait la distance entre New York et Londres en moins de 2 minutes. Il ne s'agit pas d'un vagabond du système solaire, mais d'un authentique voyageur interstellaire, suivant une trajectoire hyperbolique qui assure un voyage sans retour hors de l'emprise du Soleil. Lorsqu'Atlas s'approcha du périhélie à 1,36 unités astronomiques, soit environ 203 millions de kilomètres du Soleil, les équipes de l'Observatoire européen austral orientèrent le Very Large Telescope vers son noyau ténu. Les spectres mirent en lumière une découverte inattendue. Un mélange chimique dominé par le dioxyde de carbone, dans un rapport de 8h1 par rapport à la vapeur d'eau. Plus stupéfiant encore, les données révélaient des traces nettes de vapeur de nickel, un élément seldom observé dans les comètes et quasiment jamais en telle quantité. Ces observations, validées par divers observatoires indépendants, évoquent une origine bien éloignée de notre système solaire. Pour les scientifiques planétaires, la lueur discrète d'Atlas recèle un trésor d'indices sur la chimie d'autres systèmes stellaires. Dans la communauté professionnelle, l'enthousiasme porte moins sur le spectacle que sur les mystères enfouis dans ce visiteur exotique ultra rapide. Le 8 octobre marque une coupure fatale dans le firmament. Swan et Atlas disparaissent derrière le Soleil, tombant sous les 20 degrés d'élongation solaire, l'angle minimal requis pour que les télescopes terrestres les observent en sécurité. Pendant 11 jours, du 8 au 18 octobre, l'ensemble des observatoires terrestres reste aveugle. Même les appareils les plus sophistiqués ne résistent pas à l'éblouissement solaire. Pas d'images, pas de spectres, pas de suivi en direct. Cette période d'obscurcissement survient au pire instant. Pile au moment où Swan se rapproche de la Terre et où Atlas aborde son propre survol solaire, toute l'action, les jets, les récits en évolution et toute occurrence dramatique passe inaperçue. Le calendrier est impitoyable. La fenêtre de 47 jours entre le périhélie de Swan et celui d'Atlas se trouve coupée en deux par cette barrière invisible. Les astronomes lancent des modélisations, vérifient les éphémérides et échangent des prévisions inquiètes sur les forums, mais rien ne perce le mutisme. Le ciel garde ses secrets jusqu'aux réapparitions des comètes, laissant un vide dans les archives qu'aucune technologie ne comble. La controverse s'inscrit dans l'orbite même de Swan. Au Minor Planet Center, les analystes ajustent les données disponibles à une période de retour de 1400 ans, indiquant une comète qui reviendra dans le cadre de l'histoire enregistrée. À la JPL de la NASA, le même astre, traité avec un ensemble d'hypothèses différents et une arc plus long incluant des images prédécouvertes de faible précision, s'étend à un impressionnant 20 000 ans. Cette divergence, de près de 19 000 ans, ne reflète pas une querelle, mais les vraies contraintes de ce qu'on peut déduire de seulement quelques semaines de données avant que la comète ne s'éclipse derrière le Soleil. Les deux solutions restent provisoires. Chacune repose sur le degré de confiance accordé aux pixels faibles de stéréo A ou à la fiabilité d'une poignée de mesures terrestres. Tandis que l'obscurcissement s'éternise, les orbites clones et les simulations Monte Carlo s'accumulent sur les serveurs institutionnels. Mais le fossé persiste. Cela dépasse un simple exercice théorique. Chaque amateur équipé de jumelles, chaque expert disposant d'un grand observatoire participe à une campagne mondiale pour cerner la réalité. De nouveaux rapports affluent d'Australie, d'Europe et des Amériques. Chaque mesure est téléversée en direct vers le ciel virtuel. Chaque photo est vérifiée en temps réel sur les forums communautaires. Même si l'obscurcissement muselle les télescopes optiques, le dialogue ne s'interrompt jamais. Parallèlement, une autre actrice, la comète LeMond, entre en lice, sa queue s'illuminant jusqu'à la magnitude 4. Pendant quelques semaines, le firmament se mue en laboratoire collectif et tout observateur, du jardin privé aux instituts de recherche, devient un contributeur. Les interrogations sans réponse. La durée de l'absence de Swan, les énigmes qu'elle dissimule, si son orbite est courte ou légendaire, propulsent le récit. Ici, la science n'est pas un ensemble de réponses, mais un processus vivant, collaboratif et en suspens. Le 11 septembre 2025, Vladimir Bazukhy a repéré, grâce à l'instrument SOHO-SWAN de la NASA, une comète 400 fois plus brillante et 200 fois plus vaste dans le ciel que l'interstellaire 3I, Atlas. Comme l'ont corroboré l'Académie des sciences tchèques et les données de magnitude publiées, la queue de 2 à 5 degrés de Swan et sa luminosité maximale de magnitude 6,2 la rendaient visible à quiconque avec des jumelles, alors que 3I, Atlas, bien que l'interstellaire le plus rapide enregistré à 58 km par seconde, demeurait 360 fois plus faible et accessible uniquement aux télescopes avancés. Les deux objets se sont évanouis derrière le Soleil pendant 10 jours lors de leurs approches les plus proches, créant un hiatus critique dans les observations.
La discorde entre la JPL et le Minor Planet Center sur la période orbitale de Swan, variant de 1400 à plus de 20 000 ans, demeure en suspens. Malgré les initiatives mondiales et le suivi en temps réel, les énigmes sur la raison pour laquelle une comète de magnitude 6 a échappé à une détection antérieure persistent. Cette saison, scientifiques, citoyens et professionnels ont tous observé comment la nature offrait une rare conjonction. Un événement inégalé en éclat, en ampleur et en intrigue. Tout validé par des observatoires indépendants sur 3 continents.